Et Dieu dans tout ça, une émission de Jean-Paul Eck. Voilà, alors c'est une accusation qu'on fait souvent aux Femen d'être islamophobes. Je crois qu'il y a des gens en Ukraine ou en Russie qui pensent qu'elles sont christianophobes, puisqu'elles ont attaqué évidemment des symboles religieux. Anne Soupa, est-ce que... Moi j'aurais voulu dire deux choses. La première, c'est que nous, dans notre nom de comité de la jupe, nous avons fait exactement la même chose que ce que font les Femen. C'est-à-dire que nous avons été accusés par Monseigneur 23 d'être des jupes. Et nous avons pris ce nom. C'est une manière d'utiliser l'injure comme slogan et comme identité. Et c'est tellement fort que beaucoup de catholiques n'osent même pas prononcer notre nom. Vous, le comité de... Et on ne dit pas la suite. Tellement le mot de jupe fait honte à celui qui l'a proféré et il n'est pas prononçable. Et je pense qu'il y a quelque chose de semblable qui se joue avec l'exhibition du corps des Femen qui dit, Madame Shevchenko dit elle-même qu'elle en fait une arme et non pas un objet sexuel en l'occurrence. Donc je pense qu'il faut la croire sur ce registre. Quant à l'accusation d'islamophobie, de christianophobie, moi j'ai été personnellement choquée de voir un crucifix brûlé. Honnêtement, ça m'a fait mal parce que je me dis que ce genre de procédé est très destructeur et personnellement je ne l'ai pas apprécié. Je comprends qu'on lutte pour la libération, mais si l'on n'a rien à dire de positif sur le discours religieux, si l'on n'a rien de constructif à dire dessus, à quoi ça sert ? Inna Shevchenko, attaquer des symboles religieux, comme vous l'avez fait personnellement à Kiev, à coups de tronçonneuse, une photo restée célèbre. Est-ce que ça fait partie de la même lutte ? Est-ce qu'on est toujours dans la même logique ? Alors, je voudrais que ce soit clair dès le début que le mouvement Femen est un mouvement anti-religieux, c'est un mouvement athée. Nous l'avons vu avec l'épisode de la blogueuse égyptienne Alia El-Mali qui a déclaré que le Coran n'était pas une constitution. Lorsque nous l'avons défendu, nous avons été taxés d'islamophobes et ensuite, lorsque j'ai abattu une croix, on nous a traités de christianophobes. Mais nous sommes un mouvement athée. Nous sommes fermement convaincus que là où la religion commence, le féminisme s'arrête. Et là où la religion commence, les droits de l'homme passent à la trappe. Je dois également souligner que ce n'est pas une question de croyance ni de croyants. Si vous me demandez si j'accepte qu'une femme soit à la fois voilée et féministe, eh bien oui, évidemment, bien sûr que je l'accepte. Mais ce que je pense, c'est que il y a encore des traditions religieuses qui contrôlent encore et toujours notre vie sociale et politique. Et si on nous demande pourquoi, eh bien, je vais vous dire, c'est que je n'accepte pas qu'au XXIe siècle, sur la place principale de mon pays, la place de l'indépendance, il n'y ait aucune statue qui commémore les soldats qui nous ont aidés pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'on trouve des croix en plein milieu de la place de l'indépendance. Alors nous sommes contre la religion pour le rôle trop important qu'elle joue dans notre vie sociale et politique. Et nous n'acceptons pas que ce soit des livres de tradition ou des livres religieux qui remplacent des lois ou des constitutions. Il n'y a qu'une seule Convention internationale des droits de l'homme. Ce sont des droits fondamentaux généraux. Nous sommes universalistes et ces droits doivent s'appliquer à tout le monde, que nous soyons arabes, américains ou européens. Ce sont les mêmes droits pour tout le monde et je ne pense pas et que ces droits fondamentaux doivent différer pour les femmes arabes ou européennes. Et Dieu dans tout ça, une émission de Jean-Paul Eck.